Bon, petit vlog rapide pour montrer la maison après m'être installé. Donc à partir de la porte d'entrée, donc déjà bon un meuble pour y mettre les blousons, les chaussures, voilà il y a un tiroir en bas. Et puis deux trois babioles en haut. Voilà c'est le petit meuble, bien évidemment ça sera remplacé par un placard après. Bon, je passe sur toutes les saletés qui vont partir à la déchetterie. Donc là, ça sera la pièce numéro 1. Et je fais, allez, depuis la porte d'entrée, voilà, le tour, l'ouverture. Donc, à droite, ici, il y aura la chambre dans un premier temps. Donc, je vais certainement couper, mettre du placo ici pour couper un peu la vue depuis la fenêtre. Hein. Et donc cette pièce-là servira pour mettre tous les panneaux de construction, les panneaux plâtres, enfin les structures métalliques, etc. Donc tout le matériel. Hein. Je passe. Donc pour l'instant, j'ai ce qui sera mon atelier un peu, ça sera ici. Donc je me suis fait voilà des armoires pour ranger ce que j'ai pour l'instant, ce que j'ai pu récupérer et ce que j'achète de matériel, hein, de bricolage. Hein. Mon magnifique établi. Et puis bon derrière pour l'instant j'entrepose un peu tout et n'importe quoi, ça bougera au fur et à mesure de toute manière. Et il y a surtout la partie vie, donc évidemment toujours cette vue, bon il y a les travaux à côté, donc pour l'instant j'ai les saletés là-bas. Alors la partie vie, donc on retrouve voilà la porte d'entrée, caché derrière ici le toilette, hein, histoire. Donc je me suis mis ici des petites étagères hein, qui de l'autre côté en fait maintiennent voilà un panneau de placo pour l'électricité et puis j'ai tout branché dessus en temporaire puisqu'en fait tous les câbles arrivent ici, cette partie là étant le local technique à terme. Donc c'est pour ça que il y a aussi l'arrivée d'eau mais qui se trouve de l'autre côté et on trouve le panneau. Donc à côté électricité, voilà, j'ai mis le frigo congélo, que ça soit plus simple. Hein. Et là, la partie vie, donc tout se voit. Hein, donc ce que j'ai pu récupérer des meubles. Donc là, c'est donc le lave-linge que j'ai acheté. Donc j'ai fait vite fait une espèce de plan de travail hein, sur lequel donc j'ai mis voilà donc un petit évier. La plaque induction que j'ai achetée, j'ai plus beaucoup de place, mais je vais y mettre le Cookéo. J'ai donc derrière ma table, mon banc qui voilà, me permet de manger. La partie salle de bain, entre guillemets, donc avec la baignoire sur laquelle donc j'ai fait tout un raccordement donc qui me permet avec pour la sortie d'eau donc à partir de ce qui est la douche hein, j'ai fait des raccords pour alimenter le lave-linge hein, et quand j'en ai pas besoin j'inverse et donc ça me sert pour la douche hein, ou je m'en sers aussi pour laver ma vaisselle. Voilà, j'utilise le pommeau de douche. Et l'évacuation de l'évier tombe directement dans la baignoire, qui évidemment elle est raccordée au tout à l'égout. Donc une fois que j'ai lavé ma vaisselle ou que j'ai fait tourner une machine, évidemment je nettoie entièrement la baignoire. Voilà. Ça c'est évidemment du temporaire. Donc un
petit meuble pour y ranger la partie, on va dire, salle de bain. Rien à dire sur le sèche-linge. Ensuite, j'ai ici donc ce truc-là, c'est mon dressing, hein, donc qui est assez grand, hein, voilà, j'ai acheté chez Jiffy. Il y a des étagères, bon, il n'y a pas le couchage, donc mon lit, une place, et puis toute l'informatique dans laquelle je travaille. Voilà. Alors, ça peut paraître un peu le bazar, mais tout est classé, tout est rangé. Et enfin, un meuble dans lequel je range le petit-déj, enfin de la nourriture, et puis aussi tout ce qui est nettoyage, les sacs poubelles, les choses comme ça. Et puis le toilette qui est donc masqué par la bâche. Voilà. Donc mon installation temporaire électrique, hein, donc avec l'arrivée du bas, j'ai tout masqué histoire de. Et puis donc ça sont mes boutons pour les volets électriques, hein. Hop, voilà. Non, ça, voilà, le stop et le remonter. Voilà. Donc pour l'instant, j'essaye de me caser dans un lieu le plus petit possible, hein, puisque le but, ça va être dans un premier temps donc d'amener tout le matériel, hein, l'isolant, etc. Je vais tout mettre ça là. Donc je vais voir à donc mettre un placo ici. Donc ça, c'est histoire de me cacher quand même un petit peu. Et ensuite, j'attaque l'isolation par là-bas. Donc, bon, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour isoler le mur, hein. Et puis un petit peu, enfin, de fibre de bois pour remplir les coffres, hein, de la structure bois, hein. Alors, je vais pas faire ce côté-là pour l'instant. Je vais vraiment rester à droite. Si pour l'hiver, je pouvais être bien isolé ici, déjà, moi, je serais content. On verra ensuite voilà, comment ça avance, hein. Donc ça veut dire que dans un premier temps, je vais mettre ici qui va passer là et jusqu'au poteau, enfin ça passe juste devant la cloison. Et puis je vais préparer, hein. Donc ça c'est une cloison qui est tout à fait normale, hein. Et je vais préparer, c'est vraiment pour enfermer ce coin-là, l'isoler, les toilettes aussi. Je vais voir comment je goupille tout ça. Et puis une fois que j'aurai isolé ça, que je vivrai dans cette partie-là qui doit faire grosso modo 25 mètres carrés, à ce moment-là, j'attaquerai le reste, hein, certainement, pour déménager tout ça ici et enfin terminer là. C'est ce que je prévois, mais en fait je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc voilà. Donc avant l'hiver, ce qu'il faut, c'est que mon mur parpaing soit isolé. Bon, sachant que là, il y a 4 mètres grosso modo qui donnent vraiment à l'extérieur. Tout le reste sera en mitoyenneté et la maison d'à côté sera construite. Donc déjà, ça réduit un peu le froid qui peut arriver, puisque là, on est vraiment est-nord-est, quoi. Le nord doit être à peu près par là, et donc l'est par là. Donc c'est vraiment le côté froid, et ce mur parpaing qui isole rien du tout. Là-bas, c'est le nord aussi, donc tout ça, bon, je vais isoler petit à petit, quitte à décaler un peu mes meubles, mais j'ai déjà tout décalé, hein, donc... Et puis plafond, ça y est, je sais comment je vais faire. De toute manière, ça sera un plafond suspendu. Mais il faut déjà que la structure de la contre-cloison soit faite. C'est-à-dire qu'en fait, je vais faire une boîte dans une boîte. C'est-à-dire qu'il y a tous les isolants. Et devant, je refais une boîte
sur lequel je mets les plaques de placo, ou je verrai ensuite si je remplace, si je mets du bois ou j'en sais rien. Enfin, pour l'instant, je pars sur du placo. Donc, je vais faire la boîte dans la boîte. Donc voilà, tout fermé ici. Il faut vraiment que je ferme aussi ça, les caissons, par exemple. Hein. Quand je passe la main, je touche directement le volet roulant. Donc ça veut dire que le volet roulant, lui, il est sur l'extérieur. Donc voilà, il faut vraiment que j'isole aussi les caissons. Et à la rigueur, je peux faire tous les caissons, même si j'isole pas cette partie-là, mais au moins faire les caissons, histoire de ne pas refroidir cet hiver cette partie-là. Voilà. Donc pour l'instant, le terrain n'est pas encore fait. Je vais relancer le voisin qui doit s'en occuper, mais bon, il voulait attendre que ça soit sec. Et c'était un peu compliqué pour que ça soit sec depuis quelques temps, mais là c'est bon. Dans une semaine, il devrait faire beau, vraiment. Donc voilà la surface et le coin qui m'est réservé.